La dernière fois, nous avions travaillé sur le MCD. Cette fois, nous allons voir comment passer au MLD pour modèle logique de données. Pour cela, je retourne en formalisme et je vais cliquer sur MLD. Je vois toutes mes tables, parce que mes entités, à présent, je peux les appeler tables, mais je vois qu'il y a un souci. Il me met à chaque fois une erreur qui est clé absente. Clé absente tout simplement parce qu'il me manque ma clé primaire. Donc je vais modifier ça, je vais devoir corriger l'ensemble de mes tables pour ajouter des clés primaires. Je double-clique sur la table animale et je vais faire ajouter. Et là, je vais faire propriété identifiant. Nom, je vais mettre ID-animal. Et là, je viens de créer ma première clé primaire. Je vais pouvoir faire OK et je passe à ma table suivante. Sur ma table parcelle, je vais faire du coup la même opération. Je vais faire ajouter et je vais mettre un ID parcelle qui là aussi sera un identifiant. Pour l'instant, je n'ai pas modifié le type de données, donc mes ID sont des varchars. Et ensuite, je modifie le type pour en faire des int, pour que ce soit plus simple à manipuler. Je fais la modification pour l'ensemble de mes tables, et je vous refais le point juste après. Donc là, j'ai directement mon MLD. Vous voyez que j'ai fait quelques petites modifications. Déjà, mes ID, je les ai modifiés pour en faire tous des int, comme je l'avais dit. Quand je clique sur ma table, je peux choisir l'emplacement d'un élément. Un ID, c'est toujours mieux qu'il soit en première position. C'est une règle d'écriture, une règle de bonne pratique. Donc là, mon ID est en première position. Il y a d'autres petites choses que je peux modifier sur ma table. Soit mes tables, je les écris comme ceci avec un tiret, ou la deuxième bonne pratique, ça va être tout simplement d'utiliser une écriture vraiment spécifique. En gros, chaque première lettre peut être écrite comme ça, avec une majuscule, et quand je vais changer de mot, le deuxième lettre sera directement en majuscule. Donc là, par exemple, j'ai dernier soin, où j'ai mis à chaque fois une lettre majuscule à date, dernier et soin. C'est ce qu'on appelle le camel case en codage. C'est une autre pratique d'écriture qui est une très bonne pratique. Là, dans mon cas, je vais rester sur le tiret du bas, parce que si je vais commencer sur un type d'écriture, il faut que ce soit pareil pour l'ensemble de mes données. La seule modification que je peux faire, par exemple, c'est modifier et de mettre des majuscules à chaque fois. Vous voyez que mon nom, en fait, là, j'ai des espaces. Mais quand il va le modifier pour son nom logique, il va rajouter directement les tirets en bas. Donc là, c'est OK. Si je reviens à la vision que j'avais sur mes entités attributs, je vois que là, j'ai toutes mes associations. Et là, j'en ai une qui apparaît différemment, c'est participe. Quand je reviens sur le MLD, je vois qu'en fait, participe, il l'a considéré comme une table à part. Parfois, ça peut arriver. Vos associations vont devenir des tables. Là, en l'occurrence, il l'a modifié en fait parce qu'on a une association qui est de ce type, 1 de chaque côté. Et pour lui, nous avons une table intermédiaire. C'est pas forcément toujours le cas. Là, vous voyez que la table participe qu'il a créée, si je modifier les propriétés, si je mets en 0,1 par exemple, là, ma table, elle va repasser en association. Donc ce n'est plus une table et elle disparaît. En l'occurrence, là, nous, on a besoin de laisser sur un modèle de un n, et il va la considérer comme étant une table intermédiaire dans le MLD. On verra après qu'on va faire le passage final vers notre MPD, mais nous n'allons pas la retrouver de la même manière. L'autre information qu'on voit apparaître aussi, c'est que dans chacune de mes tables, je vais retrouver mes clés étrangères. Mes clés étrangères qui sont ici identifiées en étant en bleu. Donc là, on a vu que vous pouvez passer facilement du MCD au MLD.